Oui, c'est 7 millions qui s'ajoutent aux 40 millions que nous avons ajoutés au mois de juillet dernier dans le cadre du plan de relance. Et cela va nous permettre de faire plusieurs choses. D'abord, de soutenir davantage la solidarité, notamment avec le revenu de solidarité active, qui évidemment augmente compte tenu de la crise économique et sociale que nous traversons. Ça nous permet de commander les tests antigéniques à la fois pour le personnel qui travaille dans le secteur médico-social dans toute la Savoie et pour le dépistage des personnels saisonniers dans les stations, et puis de rajouter des crédits d'investissement sur un certain nombre d'opérations. Je pense notamment à la route des Gorges de l'Arly, dont les chantiers avancent bien, puisque le pont est posé. Nous sommes dans le cadre de la percée du tunnel. Et une très bonne nouvelle, puisque nous allons régler enfin la question du passage à niveau au Vivier du Lac. Alors nous allons débattre du budget 21 et des budgets futurs. Alors en matière de dépenses, nous avons un certain nombre d'investissements qui sont lancés. Je pense à notre programme de modernisation des collèges qui va se poursuivre, nos investissements routiers qui vont se poursuivre, bien évidemment. Et puis, il va falloir ajuster nos dépenses en matière médico-sociale. Je pense notamment, évidemment, au RSA, à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Du côté des recettes, maintenant, et c'est là le problème, parce qu'à partir du 1er janvier prochain, le département n'aura plus de recettes fiscales directes, puisque la taxe foncière est transférée aux communes. Donc la seule recette liée à l'activité économique continuera d'être les droits de mutation, c'est-à-dire les droits que nous percevons quand il y a des mutations immobilières. Et nous avons retenu évidemment un montant moins élevé que les années précédentes, compte tenu de la situation que nous traversons. Mais ce qui est à noter, c'est que depuis 10 ans, nous avons mené une politique active de désendettement. Ça fait 5 ans, je crois, que nous n'avons pas eu recours à l'emprunt. Donc pour notamment financer nos investissements de modernisation et de transition écologique, nous avons les capacités de le faire grâce à notre capacité d'endettement. Et c'est cette stratégie de désendettement qui nous permet aujourd'hui, ainsi que la bonne tenue du marché immobilier en 2019 et 2020, de poursuivre cet investissement plus 25% entre 2020 et 2019, et nous en sommes très fiers, puisque par tête d'habitant, nous figurons parmi les 10 départements de France qui investissent le plus, parce que c'est très important pour l'avenir de notre belle Savoie, bien sûr, et puis aussi pour soutenir l'activité, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics. Alors sur le DOB 2021 qui va être présenté en séance, on met un gros coup d'accélérateur sur le volet investissement dans les collèges avec près de 21 millions d'euros envisagés cette année, et sur un PPI d'ailleurs qui va aller dans les prochaines années jusqu'à 32 millions d'euros. Donc à 21 on double ce qui était fait jusque maintenant, on va dire en régime de croisière, et ça fait déjà quelques années puisque on a entrepris ce plan pluriannuel d'investissement pour réhabiliter la quasi-totalité de nos établissements, à la fois sur un volet pédagogique, une remise aux normes, mais également, et de manière très importante, sur un volet thermique pour aller vers cette nécessaire transition écologique qui fait que les bâtiments, pour le département, en matière de développement durable, les bâtiments et notamment les collèges sont un des points cruciaux sur lesquels on doit accentuer nos efforts pour tendre vers des bâtiments moins énergivores et plus opérationnels et avec un meilleur confort d'accueil d'ailleurs de nos collégiens.